La force décisive qui manque au peuple togolais réside en son sein. Mais cette force-là, elle est endormie. Elle est neutralisée actuellement par la corruption, par la peur, par les détestations, par des guerres inutiles entre nous. Nous menons des guerres entre nous, entre personnes, entre partis politiques, entre associations. Tout ça ne fait qu'arranger le régime RPT. Nous faisons le jeu du RPT en nous investissant dans des guerres sur les réseaux sociaux, WhatsApp, matin, midi, soir. Les Togolais ne font que s'insulter. Nous avons transporté le combat dans un monde virtuel. Pendant ce temps, le RPT règne sur le terrain concrètement. Et il nous a privés de pays. Dans la diaspora, on ne s'aime pas. Nous essayons de faire des choses. Mais chaque fois, ce sont les Togolais eux-mêmes qui cassent tout. Donc, il va falloir sortir de ces guéguerres, de ces conflits inutiles, interpersonnels, de bas étage, de ces conflits inutiles, interpartis, de bas étage, sortir de ces divisions artificielles pour travailler sur la renaissance de notre pays. Nous pouvons le faire. Si nous décidons de le faire, aucune force ne peut nous retenir. L'armée togolaise ne va rien faire si les Togolais décident d'agir définitivement pour faire tomber ce régime et entamer la reconstruction du pays. Cette armée va réprimer. Mais cette répression sera éteinte très rapidement parce que la force populaire est au-dessus de tout. La force populaire est au-dessus de tout. C'est parce que nous ne travaillons pas sur cette question de la force populaire que nous avons l'impression que nous ne pouvons rien faire face à ces régimes-là qui sont placés par la France et ses amis. Donc, mes amis, nous avons du boulot. Si nous décidons de faire ce travail, le Moltra est prêt. Le Moltra est prêt à vous aider. Le Moltra est prêt à conduire ce mouvement. Le Moltra est prêt à donner tout ce qu'il peut donner pour aider la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise à s'organiser. Le temps de l'Afrique a sonné. Si nous décidons de nous affranchir, nous pouvons le faire. Personne, aucune force ne peut nous empêcher de nous affranchir. Parce que la force populaire, elle est au-dessus de tout. La force populaire, c'est la force suprême. Voilà pourquoi des dirigeants comme Faure Gnassingbé mettent tout en œuvre pour diviser le pays, pour diviser le peuple, pour l'affaiblir, pour l'affamer, pour la réprimer, lui faire peur, créer la peur, le doute dans les têtes, créer le doute dans les têtes, éloigner les Togolais les uns des autres, leur faire peur, les réprimer, jeter les gens en prison. Il n'y a pas de tabou pour ce régime. Ce régime réprime absolument tout le monde. Comme ça, il y a une peur qui est créée dans le pays pour éviter que les Togolais prennent conscience de leur véritable capacité d'action. C'est à nous de déjouer ces pièges. C'est à nous de travailler matin, midi, soir pour déjouer ces pièges. Nous pouvons sortir de cette peur. Nous pouvons sortir de cette torpeur. Nous pouvons sortir de tout. Nous pouvons sortir des manipulations, de la corruption. Nous pouvons sortir de toutes les menaces et travailler aussi bien la diaspora que des gens de l'intérieur, main dans la main, pour entamer la grande bataille, c'est-à-dire la bataille décisive face à ce régime criminel, kleptocrate de Faure Gnassingbé, le régime franco-Gnassingbé. Ces gens ont instauré la mort dans ce pays. Ces gens ont instauré l'enfer dans ce pays. Ça ne peut pas durer. Les Togolais ne doivent pas rester les bras croisés, dans le dos, les mains au menton, en train de chanter des cantiques de tristesse, de mort et de l'au-delà, du paradis céleste. Non, nous devons vivre sur terre. La terre de nos aïeux nous appartient. La terre de nos aïeux nous appartient. Aujourd'hui, elle nous a échappé. Mais cela ne doit pas durer et ne doit pas perdurer. Togolais du Nord, Togolais du Sud, Togolais du Centre, Kabylie, Evé, Moba, Tchokossi, tous nous sommes embarqués dans le même bateau. Voilà pourquoi nous devons travailler ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au sud, du centre au nord, du centre à l'ouest, du centre à l'est. Nous devons travailler tous dans le même esprit pour arracher ce pays des mains de la franco-Gnassingbé, pour entamer ensuite la reconstruction du pays, pour que le pays devienne un pays prospère, un pays de paix, où les richesses du pays profitent à tous les enfants du peuple togolais. Parce que ça, c'est notre patrimoine commun. Les Gnassingbé et leurs amis
franco-nyasingbe n'ont aucun droit sur ce pays. Ces gens n'ont pas plus de droits que nous. Au Gabon, les Bongos et leurs amis n'ont pas plus de droits que les Gabonais. Au Tchad, Déby et sa famille et leurs amis franco-débiles ne peuvent pas avoir plus de droits que le peuple tchadien. Au Congo, Sassou Nguesso et ses amis et leurs amis franco-Sassou ne doivent pas avoir plus de droits que les Congolais. La terre congolaise appartient aux Congolais. Et si les Congolais décident de se lever, il y a certaines personnes qui vont mourir. Ces régimes-là vont tomber. Ces régimes ne peuvent rien. Ceux qui vont tomber, ce sont nos héros. Et chaque pays se construit toujours sur l'humus, sur le sang de ses enfants les plus patriotes. C'est comme ça. Fatalement, l'histoire, elle est comme ça. Et les Noirs doivent être conscients qu'il n'y a pas une bonne mort ou une mauvaise mort. La mort, c'est la mort. Il vaut mieux mourir pour une cause. Il vaut mieux mourir pour une cause que mourir honteusement, piteusement, misérablement, dans la misère, dans la honte, dans l'indignité. C'est notre sang, notre sueur qui doivent irriguer la rivière de la renaissance de notre pays et de notre continent. Notre peuple a trop souffert. Le peuple noir ne peut pas continuer comme ça, avec des dirigeants fantoches, misérables intellectuellement, kleptocrates, voleurs, assassins. Le peuple noir ne peut pas se contenter d'avoir des dirigeants comme ça en ce 21e siècle. Des gens ont payé le lourd tribut pour que nous ne soyons pas dans cet état. Mais aujourd'hui, quel est le bénéfice que nous tirons de tous ces sacrifices-là? Nos ancêtres, nos prédécesseurs qui ont été sacrifiés, assassinés par la France, par l'Angleterre, par le Portugal, l'Espagne, etc. Tous ces pays, les États-Unis, qui ont assassiné les patriotes africains. Qu'est-ce que nous tirons comme bénéfice aujourd'hui de ces personnes qui ont été assassinées?